C'est nouveau, c'est techno, toute l'actualité des technologies qui vont vous étonner à présent, mais qui vont peut-être aussi vous rendre la vie plus aisée. Avec vous, Alain Thébault, vous êtes fondateur de Sea Bubbles. Alors, on va découvrir cette maquette imposante que vous nous avez amenée. On ne sait pas quoi dire, un bateau, une voiture, en tout cas, ça doit voler sur l'eau. Vous nous la présentez ? Absolument, c'est un nouveau mode de transport urbain. Il y a un peu plus d'un an, j'ai traversé le Pacifique sur l'hydroptère, ce voilier que j'avais développé avec Éric Tabarly. On était probablement pionnier des bateaux qui volent. Et en arrivant sur le ponton à Hawaï, à la rencontre de mon ami Bertrand Piccard, mes 3 enfants m'ont dit « Papa, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te rendre utile pour la société ? Partager cette sensation de tapis volant avec le plus grand nombre ». Et mes 3 filles m'ont dit, on vit dans On le voit, l'hydroptère, à l'image, voilà. Qui a ces espèces de foils. C'est ça, ce sont des ailes immergées qui soulèvent le bateau à partir d'une certaine vitesse. Et en 2009, avec Anders Bringdahl, mon associé et copilote, on a battu le record mondial de vitesse à la voile avec des pointes à plus de 100 à l'heure. Alors là, aujourd'hui, avec Sea Bubble, on veut partager cette sensation de tapis volant avec le plus grand nombre. Un hydroptère grand public. Voilà, c'est ça, mais sur un mode zéro émission, zéro bruit, zéro vague, et avec une propulsion qui n'ont pas la voile, mais 2 moteurs électriques qui sont immergés. Vous avez 2 petites torpilles avec des hélices qui génèrent 200 kg de poussée horizontale. Avec cette vitesse, batterie donc, au lithium. C'est ça, ce sont des batteries. Donc la bulle se soulève grâce aux ailes immergées et vous égratignez la surface. Vous avez environ 40% de frein en moins par rapport à un Zodiac de taille équivalente. Normal. Donc il y a un pilote, 4 passagers. Alors aux États-Unis, on va avoir des bulles qui volent sans pilote, driverless. Ah oui. Mais dans Paris, c'est un peu contraignant en termes de réglementation. Nous commençons avec un pilote. Et vous en êtes où? Parce que là, bon, c'est une belle maquette. Mais alors ça, c'est une belle maquette. Quand? Donc nous avons repris la même équipe que celle de l'hydroptère avec des ingénieurs de l'aéronautique, de Dassault, d'Airbus, Thomas, un jeune ingénieur. Donc on a mélangé les surfeurs, les ingénieurs, le mélange des cultures, des tranches d'âge. Et là, actuellement, nous réalisons chez un sous-traitant d'Eurocopter un prototype à l'échelle 1 qui va faire environ 1 tonne au décollage avec 5 passagers à bord. Il sera prêt quand? Dans 2 mois, vous le verrez passer devant l'immeuble de LCI et TF1. Ah, sur la Seine là, absolument, oui. Absolument, parce que Anne Hidalgo a souhaité que Paris soit la ville pilote pour expérimenter une dizaine de bulles dès le printemps prochain. Voilà, donc c'est un peu comme un Vélib, si vous voulez. Vous avez elle ferme les voies sur berge, mais elle met des hydroptères. C'est ça le deal. Non, mais je crois qu'il y a une logique. Il y a une logique. En fait, elle a écouté les pneumologues et je crois qu'elle a bien raison. Parce qu'en fait, les quais dans toutes les grandes villes sont congestionnés. Tout à l'heure, vous parliez de belles voitures anciennes, mais aujourd'hui, ça devient insupportable, ces pots d'échappement. Et on a la chance d'avoir... Les humains, finalement, ont bâti les grandes villes sur des fleuves, dans des baies, et ont délaissé les plans d'eau, les cours d'eau, pour empiler les voitures sur les berges. Aujourd'hui, je crois que tout le monde souhaite mieux respirer. Tout le monde n'est pas d'accord. Vous savez qu'il y a une manifestation demain qui part du château de Vincennes vers la Concorde pour protester contre ça. Bon. Oui, mais vous savez, l'air que nous respirons, il n'est ni de droite, ni de gauche, il n'a pas de frontières. Je crois que la problématique est la même dans toutes les villes du monde entier. La semaine prochaine, avec Anders Bringdahl, nous partons à New York. Nous avons énormément de demandes aux États-Unis. Dans la Silicon Valley, pour aller la 101, la route entre San Francisco et la Silicon Valley est complètement congestionnée. Alors, on a des précommandes de Bubble. Je crois qu'il y a une logique à utiliser des voitures électriques, ne plus voir de pots d'échappement, à se réapproprier ces grands cours d'eau qui sont quasiment sous-utilisés. Devant TF1, vous ne voyez jamais passer. On voit des péniches de temps en temps, quelques bateaux mouches. Beaucoup de péniches. Ça va à combien de kilomètres heure? Alors, là, nous suivons la réglementation. Donc, la bulle sera la même dans toutes les grandes villes du monde, mais il y a des domaines de vol qui sont différents. Dans Paris, c'est bien du vol dont vous parlez. Ah oui, c'est vraiment une sensation de tapis volant. On n'est plus dans un bateau. Non, en fait, vous passez à travers les vagues quand vous avez le clapot d'une péniche. Non, c'est vraiment une sensation très aérienne. Je fais beaucoup d'avions, de planeurs et d'hydroptères, et je peux vous dire que les accélérations sont phénoménales quand vous décollez. Il n'y a quasiment plus de résistance à l'avancement. Vous égratignez la surface de l'eau et vous êtes sur un mode aéronautique. Et vous allez à combien Alors, vitesse dans Paris, 10 nœuds, c'est 18 km/h. C'est la vitesse d'un vélo en descente. Ouais. Par contre, à San Francisco, Genève ou Londres, on a le droit d'aller à 30 nœuds, à 50 km/h. Ah oui. Mais aujourd'hui, la vitesse est limitée parce que les bateaux génèrent des vagues. Et quand vous avez des lames qui coupent la surface de l'eau, en fait, vous ne générez pas de vagues. Donc, c'est zéro bruit, zéro pollution, pas de gaz d'échappement, zéro vague. Et donc, ça nous autorisera donc des vitesses probablement plus élevées. Et ça va quoi? Ça va se louer comme des taxis ou des VTC? Alors, comment est-ce que vous envisagez l'avenir? Génial, on va utiliser une application type Uber, Catch a Bubble. Sur un smartphone. Voilà, sur un smartphone. La course sera
à peu près le prix d'un taxi ou d'un Uber, quelle que soit la ville. Donc si vous êtes à l'immeuble de TF1, vous avez un rendez-vous au Pont-Neuf ou sur l'île Saint-Louis, vous commandez une bulle, elle arrive dans 2 minutes. Alors dans Paris, c'est avec pilote pour démarrer. Oui. Et ensuite, la bulle vous dépose où vous voulez. Et le boarding se fait que c'est comme un métro, si vous voulez. C'est pas du tout un gadget. Et alors, il faut aménager des quais. Non, alors vous avez des péniches dock Ouais. sur lesquelles vous pouvez plugger les bulles parce qu'elles se rechargent automatiquement. Ah donc oui, elles sont sur le garées dock. en épi. Il y a 2 portes papillons. Vous rentrez comme dans un métro. C'est très très simple Et d'utilisation. il y aura combien de stations comme ça dans la capitale? Alors ça dépend. On discute avec. À Londres, il y en aura beaucoup. Aux États-Unis également. Dans Paris, on va démarrer modestement avec quelques docks. Et alors, ces docks ont une spécificité, c'est qu'on utilise l'énergie du courant. Sous les docks, vous avez des hydroliennes. Oui. Donc, qui génèrent de l'électricité. L'électricité est stockée sur le dock et la bulle se plug. Et donc, Ah, on le voit à l'image là. Hein, oui, voilà, elle rentre. donc, en fait, on utilise l'énergie du courant pour faire voler les bulles et les Parisiens. Voilà, mais quand même aussi des batteries tampons entre les deux pour garder les. Ça vaut combien un engin comme ça? Le prix d'une petite Tesla. Ah oui. 60 000 € environ. Et c'est vrai qu'on aimerait bien que la course. Alors, il y a plusieurs entreprises qui veulent nous sponsoriser, ce qui diminuerait le prix de la course, mais. Voilà, on est sur une course de l'ordre de 10 € pour un déplacement de LCI jusqu'à l'île Saint-Louis. Donc, premiers essais l'année prochaine. Vous êtes sûr que ça va marcher? Je veux dire, pour l'instant. Écoutez, j'ai passé ma vie à faire voler les bateaux. Éric Tabarly avait une vision. Il me disait tout le temps, Alain, un jour les bateaux voleront. Toi, tu es têtu comme 3 mules. Et donc, tu feras voler les bateaux. Et c'est vrai qu'on a fait voler l'hydroptère, on a été les plus rapides de la planète, on a fait des choses assez extrêmes avec Anders Bringdahl. Mais aujourd'hui, on est dans une logique de partage. On veut partager cette sensation de tapis volant avec le plus grand nombre, garder le centre de gravité en France et contribuer à notre modeste niveau à désengorger les quais des grandes villes. Qu'est-ce que vous disent, par exemple, les maires de Londres ou de Los Angeles? Ils ont tout de suite été intéressés Oui, en fait, Bloomberg nous a fait un sujet. On a des maire de demandes New du monde York. entier. On a vu le président de Fujitsu au Japon. On a énormément de demandes en Asie, à Dubaï, aux Émirats, à New York, Seattle, San Francisco. Hong Kong, j'ai lu aussi. Oui, Hong Kong. Mais vous savez, souvent, on invente des choses en France et la réglementation est tellement compliquée que les projets se déplacent à l'étranger. Mais c'est quand même des centaines d'emplois. Et j'aimerais que le centre de gravité de Sea Bubbles reste en France, si possible. Et aux États-Unis, encore une fois, ou ailleurs, ça pourrait être sans pilote. Hein. Oui, voilà. Enfin, là, on a trouvé un investisseur new-yorkais que l'on voit la semaine prochaine, qui nous a dit, écoutez, développer une bulle sans pilote pour les États-Unis, c'est quand même beaucoup plus simple. J'avais eu la chance d'avoir à bord Larry Page, le fondateur de Google avec l'hydroptère à San Francisco. Les ingénieurs de Google nous proposent de faire une version sans pilote. C'est vrai que c'est plus simple que sur les routes. Bien sûr, parce que il y a moins de vélos. Il ne va pas y avoir une moto qui va vous couper la route. Par contre, il faudra éviter les péniches qui, elles, continuent tout droit. Il y a d'autres problèmes, mais c'est bien plus simple sur l'eau. Eh ben, merci beaucoup, Alain Thébault. Donc, accueil. on espère voir ce Sea Bubbles dès l'année prochaine sur la Seine et d'autres fleuves, évidemment, parce que le marché est quasi infini dans les grandes villes engorgées par la circulation. Merci beaucoup. Merci. Dans un instant, sur LCI, d'autres infos, évidemment, le journal avec Julie Hamet. À tout de suite.